Nous lui donnons toute la gloire. Nous vous saluons également. Nous puissons de Jésus. Amen. Amen. Ce mois a pour thème du soutien divin pour marcher dans le succès. Ce matin, nous allons rentrer dans le sous-thème de guerre. Les fondements du succès. Les fondements du succès. Si nous voyons dans la vie, tout le monde aspire au succès. Tout le monde. Mais malheureusement, beaucoup en ignorent les fondements. C'est-à-dire les éléments qui servent d'appui ou de base au succès. Beaucoup ignorent cela. Il ne s'agit pas seulement de fournir beaucoup d'efforts, de beaucoup jeûner, de beaucoup prier. Il s'agit plutôt de connaître les bases du succès et de s'y attacher. Ces fondements ou bases sont ceux déjà posés ou établis par Dieu qui accordent le succès. Ce qui veut dire que le succès vient de Dieu. Si vous voulez vivre le succès, conjuguez avec Dieu. Mettez-vous en relation avec Dieu. Si vous voulez réellement pouvoir réussir, ce matin, nous allons voir les différents aspects. Qui sont les fondements du succès? Le petit que nous voyons, la parole de Dieu. Nous allons lire 2 Timothée chapitre 3 verset 7. Et celui qui dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. 2 Timothée 3, 7. Nous allons voir également Josué chapitre 1 verset 8. Nous allons voir ce que Dieu a dit par rapport au succès. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ce qui veut dire que on ne peut pas avoir le succès sans Dieu. On ne peut pas réussir sans Dieu. Donc si vous voulez vivre dans le succès, si vous voulez que le succès soit pour vous, conjuguez avec Dieu. J'ai entendu des personnes qui n'étaient pas chrétiennes dire que celui qui veut avoir du succès dans sa vie doit lire la Bible. Un nettoyant a témoigné
Si vous voulez avoir du succès, ẹ̀rọ mi bàbá lórí àlọ́tà náà. lisez la Bible. Nínú Bíbélì. Tout à l'heure, Sáré ni ọ. 2 Timothée 3,16 Ìwé mi ká ló tó sí ìwé ìwé náà mẹ́rọ. nous disait que Ẹ̀rọ ẹ̀rọ mi lọ. toute l'écriture est inspirée Àwọn ẹ̀rọ kò sí máa fi gbọ́dọ̀ náà. et utile pour enseigner, Bọ̀ ẹ̀rọ náà ló sì gán kúrọ̀ mẹ́. pour convaincre, Na bɛ si gán ná mẹ́ nù. pour corriger, Na bɛ si gán kúlọ̀. pour instruire Na bɛ si gán tẹ̀wé láyé jí. dans la justice. Dòdò pé bá òtún rẹ̀. Une fois, quelque chose Nnukwu. est accepté Dieu. Ẹ̀rọ yọ̀rọ̀ ní yí máa wọ ìgbélu máa wò. Une autre chose Nínú ìbúra yín. est d'accepter la parole de Dieu. Yọ èyí yí kó máa wọ́n tẹ́lẹ̀ tó mẹ́mẹ́. La parole est là pour nous éclairer, Kó máa tó lò pín ẹ̀rọ àtàyè wọ́n mi. pour nous instruire. Lórí akọ́nà mi. Quelqu'un peut ne pas accepter Jésus comme son sauveur. Bẹ̀tẹ̀ wọn rẹ̀ náà lè gbọ́ ẹ̀rọ yí Kristu lè wọ́n ẹ̀ka tọ̀tàn wá. Mais s'il respecte les instructions de Dieu, Àwọn ẹ̀rọ kúrò ẹsẹ̀ tó ń wù àwọn àmà òtọ́ lẹ̀ ọ́. ça va changer. Mẹ́rin ọ̀ ẹ̀yà ló wù wúzú. Et même il y a des païens qui envoient de l'argent d'aller déposer à l'église. Mẹ́ma ẹsẹ̀ ní ẹ̀rọ ìgbọ̀dẹ̀ lọ sẹ́ àpẹ́jọ́ àkọ́kọ́sálọ̀ ìdènà ànàmù yìí. Donc s'ils voient que l'église est en confusion, Mẹ́rin ẹ̀rọ yẹn gbọ́dọ̀ àbọ̀ ẹ̀rọ àbúkà ẹ̀rọ yìí ọ́. les païens, Mẹ́ma yìí ṣe ní ẹ̀ ọ́. ils envoient leur part. Yẹ̀rọ ṣe àpẹ́sẹ́jọ́ àbọ̀. Parce qu'ils savent Bẹ́ẹ̀ yẹn tún lókun. qu'en participant à l'œuvre de Dieu, Yọ̀rọ̀ yẹn lò di màmá lọ́dọ́dọ́ ìpè àtọ́nà ọ̀tọ́ ẹ̀ ọ́. Dieu bénit. Máa wọ̀ pé wọ́n mọ̀. Il y a des gens qui ne tiennent pas à l'église, Mẹ́rin ọ̀yẹ̀ wà ní sáà. mais ils ont compris que Àwọn yẹn ló ń jẹ́ ọ̀rọ̀. si vous voulez être élevé, Ẹ̀yà mi kàlá náà sì dáka yọ. donnez les 10% de votre bénéfice. Ènìyàn náà yẹ kó ní màdá ọ̀nà tàbí ní àlẹ́ mi nìkan. Il y a les païens qui méprisent ça. Mẹ́ma yìí ṣe lẹ́ àyè tó ń gbé lẹ́. Même moi je refuse. Yọ̀nyọ̀ ọ̀gbẹ́. Quand le païen me donne de l'argent comme dit d'aller déposer à l'église, moi je refuse. Ẹ̀yọ̀ mẹ́ma yìí ṣe àwọn ṣe màá gbọ́dọ̀ gbọ́dọ̀ ọmọ sí àmì yọ̀nyọ̀ ọ̀gbẹ́. Parce que lui va penser qu'en le faisant, c'est comme ça que Dieu va l'accepter. Ẹ̀yọ̀ mi lò lórí mọ̀ máa wọ̀nà yìí gbé náà gbọ́dọ̀ ayé mi rẹ̀ sí. Et nous devons leur faire comprendre que nous ne regroupons pas à cause de l'argent. Kọ̀mìnì náà yẹ kó tẹ̀lé lọ, mi kú pé rà pẹ́ wọ́n. Nous nous regroupons à cause du ciel. Mi lò pé pé rẹ̀ ó ṣe pété mi o. Mais étant donné que nous sommes sur la terre, Lọ́wọ́ mi ká kí n dòwé lọ bí ọ. nous avons besoin à avoir de l'argent, à avoir les biens terrestres Mi náà wọ́n náà tó sì ká lórí gbẹ̀rẹ̀ bí tọ́lẹ̀. pour mieux vivre sur terre. Wọ́n sì ká nà pẹ̀ gan jí. C'est pour cela, Ẹni wá sọ̀rọ̀. 2 Timothée 3,16 nous a fait cette déclaration. Ètò oníṣòwò máa ń lè ní ẹjọ́ ẹ̀yà ní gbogbo yẹn. Si tu veux avoir le succès, Àbàbọ̀lá ló wà níta náà. accroche-toi à la parole de Dieu. Wà á tẹ́ àwọn ẹgbẹ́ fún ìmọ̀ àwùjọ. Si vous voulez réussir Ẹgbẹ́ mi ń gbà lọ́wọ́ láyé tó nǹkan yìí. dans vos entreprises, Òdù èmi náà wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ sísè rẹ̀. dans ce que vous savez faire, Òdù àyẹ̀wò wà á mẹ́. accrochez-vous. Wà á tẹ́ àwọn ẹgbẹ́ fún ìmọ̀ àwùjọ. Ce n'est pas moi qui est en train de le dire. Ẹ̀rọ yẹn yẹn lọ fún ìlọ ọ̀yà. C'est Dieu même qui l'a déclaré. Àmọ́ àwọn òṣìṣẹ́ ẹ̀dọ̀ fún yẹn. C'est pour cela ce matin. Sẹ́nà bí wọn. Si vous voulez vous voir dans le succès, Abábọ́lá náà wéé lòdò wà si vous voulez vous voir réussir, Abábọ́lá bẹ́ẹ̀ nìkan yìí lọ. la parole de Dieu. Òfẹ́ máa wọ́n tó tiẹ̀ nìkan. Une chose Nínú ìpínlẹ̀ yìí lọ. est d'accepter Jésus comme son sauveur. Ní ìjọba ìlú òfin kátà mi tán, òfin kátà mi tán. Une chose Nínú ìpínlẹ̀ yìí lọ. est d'avoir les biens terrestres. Lọ́mọ ìgbé ní òfin kọ́ òfin kan rẹ̀. Et c'est dans cela que Jésus a dit venez à moi. Wọ́n yẹ kí wọ́n jẹ́ sọ̀rọ̀ mi wá kùn sí. Tout ce qui est fatigué, Nínú àwọn dábàá mi nínú rẹ̀. je vous donnerai du bien. Náà mi ìpọ́jẹ́. Et la raison de cette recommandation, Mọ̀ bá ti jọ, ó gbére tán. la parole de Dieu, Kó máa wọ̀ tán. la raison de cette recommandation, Yéé wọ́n ti jọ, ó pè máa wọ̀ tán, yín tán. est double. Àpapọ̀ ìwòjú rẹ̀ lè. Premièrement, Nínú kọ̀tọ̀.
C'est Dieu qui donne le succès. Et deuxièmement, la parole de Dieu contient toute sagesse, toute la sagesse. Tous les principes qui amènent au succès. Si vous lisez la parole de Dieu, cette parole va vous expliquer comment faire, comment se comporter pour que la sagesse, pour que le succès soit de ton côté. La Bible est le plus grand livre jamais écrit sur le sujet de la vie. Vous ne pouvez pas trouver un meilleur livre sur le leadership, les affaires, l'argent, la famille ou le mariage, à part la Bible. Si vous voulez avoir de l'argent, c'est dans la Bible. Si vous voulez réussir dans votre mariage, c'est dans la Bible. Si vous voulez bien gérer votre activité, c'est dans la Bible. Tout est dans la Bible. Si vous voulez également être pauvre, c'est dans la Bible. Tout est dans la Bible. C'est une question de choix. Malachie 3, verset 10. Nous avons une belle déclaration. Une belle déclaration que les enfants de Dieu ignorent. Les enfants de Dieu ignorent. Verset 10 déclare que apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dit l'Éternel des armées. Ce n'est pas la déclaration de quelqu'un. Ce n'est pas ma déclaration. Ce n'est pas ta déclaration. C'est la déclaration de celui qui t'a créé à son image. Il est allé même dire, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les éclises des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction à l'abondance, celui qui a tout créé, qui est en train de parler, celui-là qui nous a regroupés, qui nous regroupe ici, le verset 11 déclare, et dit, pour vous, vous qui payez vos dîmes, je menacerai celui qui dévore. Mais qui on peut appeler les dévoreurs? Tu as dit, je menacerai celui qui dévore. Celui qui fait les dépenses inutiles représente les dévoreurs. Et Dieu te dit que lui-même s'en chargera. Quelqu'un qui est en location, s'il trouve de l'argent, à chaque fin du mois, il doit payer la location. Il doit payer le loyer. Mais le fait de payer le loyer fait partie des dévoreurs. C'est quelque chose. Ouais, mais le loyer, tu fais quoi? Prends une partie de tes bénéfices. Et Dieu te dit ce matin que quelqu'un qui est fidèle dans le pays, il fera quoi? Il dévorera tous les dévoreurs. J'interdirai aux dévoreurs. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu même, l'argent que tu payes comme le loyer, c'est Dieu qui va s'en charger. C'est Dieu qui va s'en charger. Même ce que tu manges,
vie. Devant ton bénéfice. C'est Dieu même qui va s'en charger. Voilà la signification du paiement de dîme. Et Dieu a dit, mettez-moi de sang à l'épreuve. Et vous voici, je ne dévorerai pas les dévoreurs. C'est celui qui t'a créé qui est en train de te voir. Les dévoreurs. Les choses qui te retirent. Qui retirent tes bénéfices. Mais la maladie fait partie des dévoreurs. Tu as dit que lui-même s'en chargera. Ce que toi tu gagneras n'ira plus à la pharmacie. L'argent de la pharmacie, c'est Dieu même qui déposera cet argent dans ton âme. C'est ce que ça signifie. Mais la vie que tu as apportée, mais ça t'a fait dépenser. Ça fait partie des dévoreurs. Et Dieu dit, j'ai terminé les dévoreurs. Ce qui veut dire que cet argent, c'est Dieu même qui te le donnera. Pour que tu puisses répondre à tes besoins. Et maintenant, ce que tu feras, ce que tu trouveras comme bénéfice, restera intact. Et comme ça, tu te verras prospère. Nous puissions de Jésus. C'est ce que Dieu est en train de nous dire par rapport au paiement de dîme. Je finis le verset 11. Et il ne nous détruira pas. Il ne nous détruira pas les fruits de la terre. Toutes les choses qui dévorent ton commerce, ce qui détruit ton commerce, cette chose qui te plonge dans ta tête, tu as dit, qui s'en chargera. Voilà la vérité. Et les Juifs connaissaient cette vérité. Et la première des choses à faire, ils couraient pour aller déposer de lui. Et c'est pour cela que Jésus leur a dit un jour, vous savez payer la dîme ou les dîmes de vos menthes. Mais ce qui concerne la chose de Dieu, parce que vous savez que si vous payez vos dîmes, Dieu va vous les retourner au centuple. Et vous courez pour le faire. Mais ce qui concerne Dieu même, vous retirez de ça. Donc, la parole de Dieu. Si tu veux pouvoir réussir, avoir du succès, accepte la parole. La deuxième chose, la foi. Proverbe 16. Verset 3. Proverbe 16. Je commande à l'Éternel tes œuvres. Et tes projets réussiront. Deutéronome 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous-en ses prophètes, et vous réussirez. Je nous supplie ce matin. Respectons la parole. Ayons foi.
C'est ce qui transforme. C'est ce qui change. C'est ce qui amène à être meilleur. La foi en la promesse de Dieu. On parle de la foi. Je dis que celui qui est un homme de foi, il ne voit pas ce qui se passe autour de lui. Mais il voit la grandeur de Dieu. Mais même si ce qui se passe autour de toi fait peur, ne te laisse pas à cette chose. Laisse-moi à Dieu. C'est lui qui a le dernier mot. Un homme de foi ne regarde pas son entourage, mais il voit la grandeur de Dieu. Même si ce matin tu constates que tout est bloqué, ne vois pas ce qui se passe autour de toi. Mais vois la supériorité, la grandeur de Dieu. C'est ce qui change les choses. Et je me dis que la foi de Dieu en tout monde transforme toutes choses en meilleur. Et la foi amène en action. Pour ne pas dire la foi te pousse en action. Vis-à-vis de tes activités, ce que tu sais faire, tu dois vivre la foi. Pour que un jour tu te vois dans le succès. Alléluia. Alléluia. La foi voit et passe à l'action. La petite chose que tu es en train de faire, tu dois avoir la foi que mes arbres comment que ça s'agrandit. Un homme de foi ne se lamente pas. Un homme de foi ne conjugue pas le verbe présent. Il voit la grandeur. Il constate qu'il est avec Dieu. Et celui qui est avec Dieu, c'est l'élévation. Un homme de foi ne se lamente pas. Il voit grand. La foi voit et passe à l'action. Je ne peux pas, tu n'attends pas que tu commences grand. Il commence que tu commences petit. Et il va faire quoi? Il va rendre la chose grande. Et c'est là que tu témoigneras Dieu. Qui croit ce matin que Dieu peut tout faire? Je dis, qui croit? C'est une question. Qui croit que Dieu peut tout faire? C'est pour ça la foi dans ton activité est très importante. Tu dois croire qu'un jour, tu connaîtras le succès. Un jour, tu témoigneras la grandeur de Dieu. Tu dois croire qu'un jour, ton entourage changera de langage. Ils diront que ton Dieu est grand. Parce que ton Dieu petit, et aujourd'hui ton Dieu grand. Il témoignera la grandeur de ton Dieu. Et afin que cela ne se réalise, tu dois voir grand. Et quelqu'un qui voit grand, il ne se laisse pas au lamentation. Praise the Lord. Praise the Lord. Tu peux être millionnaire. Tu peux être millionnaire. Tu peux être millionnaire. Comment avec ce que tu as? Tu veux être millionnaire. Avec Dieu c'est possible. Commence avec ce que tu as. Un jour, tu prendras grâce à Dieu. Un jour, tu témoigneras que tu es fidèle. Alléluia. Personne, un homme de foi. Un homme de foi. Personne ne
ne pourra pas changer ta destinée. Sinon, lui-même. Personne ne pourra te détruire. Ne pourra te rabaisser. Un homme de foi. Personne ne pourra le rabaisser. Si ce n'est pas lui-même. Alléluia. 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 Tu peux commencer zéro. Tu commences à zéro. Mais si tu te poses la foi dans ce monde, tu vas commencer. L'abondance de Dieu va rentrer dans cette chambre. Je dis l'abondance de Dieu va rentrer dans cette chambre. Jésus n'est pas venu sur cette terre grand. Un jour, la Bible dit qu'il est né. Un jour, on témoigne. Il a grandi. Et on l'a amené à la cour. Accepter à commencer petitement. Et un jour, ton commerce aura de témoignages. On a de témoignages. Même si tu gagnes un petit salaire, ce n'est pas un problème. Un jour, tu vas gagner ça. Parce que tu es fils de Dieu grand. Je dis à un jeune ce matin. Le temps viendra. Tu auras de l'embarras. Tu auras de l'embarras pour porter. Quelle chaussure je vais porter sur ma tête? Quel habit je vais porter sur ma tête? Parce que tu n'as plus un seul habit. Tu as plusieurs habits. Quand tu vas te réveiller comme ça, tu vas te poser la question. Je vais porter quel habit sur ma tête? Je vais porter quelle chaussure sur ma tête? Que la problème soit pour toi. On ne peut changer rien. Nous servons un Dieu grand. Avant de Dieu peut tout perdre. Mais la bénédiction l'accompagne. Je dis que tu peux tout perdre. Mais la bénédiction de l'Éternel t'accompagne. Je dis la bénédiction de l'Éternel t'accompagne. Si tu es un homme de foi, la foi de Dieu en toi, transformera toutes choses. Amen. Au nom puissant de Jésus. Matin nous parlons. Parlons sur le fondement du succès. Tu dois réussir. Tu dois aller de l'excellence à l'excellence. Parce que tu sais un Dieu. Personne ne peut te limiter. Personne ne pourra te limiter. Si ce n'est toi-même. Christ est là. Satan même n'a pas la possibilité de te limiter. Quand tu te vois limité, quand tu te vois limité, quand tu te vois limité, si tu es dans la limitation, si tu es dans la limitation, il faut comprendre que c'est toi-même. Personne ne peut te limiter. Personne ne peut te limiter. Si tu es fils de ce Dieu vivant, personne ne peut te limiter. Parce que le grand Dieu est en toi. Il a dit à Josué, tout ce que tu entreprendras, connaîtra du succès. À partir de ce matin, tout ce que tu toucheras, connaîtra du succès. Parce que tu es le fils du Dieu. Est-ce que tu crois à cela? Que Dieu te lève. Je dis que Dieu te lève. Que Dieu te lève. Les promesses de Dieu sont pour nous. Les promesses de Dieu ne sont pas pour les païens. Les promesses de Dieu sont pour les enfants de Dieu. Et c'est pour cela que je dis les promesses de Dieu. Si tu es un homme de foi, tu lis la parole de Dieu. Tu lis les promesses de Dieu. Les promesses faites par Dieu.
C'est tes promesses. C'est tes promesses. C'est tes promesses. Au nom puissant de Jésus. Ils comploteront contre toi. Mais ils n'auront pas la victoire sur toi. Et pour cela, Dieu dit que c'est lui-même qui combat pour toi. Mais toi, connecte-toi à Dieu. Ce qu'il attend de toi, c'est la parole de Dieu. La foi de Dieu en toi. Le succès est garanti. Au nom puissant de Jésus. Troisième point. Nous parlons du travail. Le travail. Déjà chapitre 1, verset 6. Dès le matin, c'est placement. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Car tu ne sais point ce qui réussira. Ceci ou cela. Ou si l'un et l'autre sont également forts. Nous devons travailler. Nous devons aimer le travail. Si tu ne fais rien, Dieu ne trouvera pas aucun accès à te bénir. C'est pour cela nous devons travailler. Mais c'est pire que certains refusent de travailler. Et veulent quand même faire l'expérience du succès. Les élèves et étudiants qui veulent connaître du succès, mais qui n'apprennent pas vos leçons. Ils ne se cultivent pas. Ils ne veulent pas fournir aucun effort. Aucun effort qu'ils ne veulent fournir. Des personnes qui veulent prospérer financièrement, mais qui ne veulent pas travailler. C'est Dieu qui est en train de parler à son peuple. S'aimer le matin, s'aimer le soir. Vous ne savez pas ce qui va réussir. Et si se passait que les deux réussissent, ça te rendra prospère. Tu dois faire quelque chose. Tu dois accepter le travail. Tu dois travailler. Je dirais que le plus grave est que commettent les chrétiens. Ils passent tout le temps ils sont à l'église. Pensant que c'est à l'église qu'ils seront bénis. Nous sommes là ce matin. C'est pour ça notre programme. Lundi soir, on a rien. Les matins, les mamans devraient être ici pour la prière. Elles vont prier sur leur activité. Elles vont prier pour leur foyer. Elles vont prier pour leur entourage. Le soir, nous ne sommes pas ici. Le mardi également. Nous ne sommes pas ici. Le mercredi soir, 19h. Nous sommes là pour étudier la parole. Jeudi également, nous ne serons pas ici. Le vendredi soir. Et nous sommes là pour pouvoir prier le Seigneur. Et le dimanche matin. Nous sommes là pour célébrer notre Dieu. Travailler. Si spirituellement nous sommes au point, et qu'au niveau matériellement nous sommes nuls, c'est dangereux. Les deux vont de pair. Le spirituel et le matériel. Les deux vont de pair. Vous voyez, donc, quand Jésus était sur terre, il priait, il délivrait les gens. Le même Jésus donnait du paix. Ne dites pas que Jésus viendra travailler à votre place. Non. C'est pour cela qu'il nous exhorte au jour le jour.
aimer le travail. Donc ça va faire quelque chose. Agis selon ta possibilité. Même sans un franc, tu peux commencer une activité. Même avec 10 francs, tu peux commencer une activité. 100 francs, 1000 francs. Agis selon ta possibilité. C'est Dieu qui va faire croire ce que tu fais. Ce n'est pas toi qui vas le faire croire. Personne n'est pauvre. Et personne n'est riche. Personne ne vient au monde avec un costume 3 pièces. Costume 3 pièces avec une paire de chaussures. Non. Nous venons tous au monde nus. Personne ne vient au monde avec un porte-monnaie. Ou un carnet de chèques. Non. Nous venons les mêmes pieds. Nous venons nus. Nous naissons pour devenir ce que nous avons. Nous naissons pour devenir ce que nous choisissons. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de hasard. Si nous ne travaillons pas, vous n'allez pas seulement vous appauvrir, mais vous sciez une mort misérable. Et la Bible dit, celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. Thessaloniciens 3:10. Cela veut dire, s'il doit survivre, il doit manger. Nous devons travailler. Les gens disent que c'est à cause de mon parent, je vis dans la misère. Tu n'es pas né avec tes parents. Tu es né seul. Tu peux changer ta condition de vie. N'accuse pas tes parents. En le faisant, tu es en train de pécher. Tes parents aussi, mais ils étaient nés nus. Mais tes parents ne sont pas nés ensemble. Ils sont nés nus. Donc si tu es né nu, tu dois tout faire pour changer ta condition de vie. Quelqu'un a dit, quand il était petit, pour aller à la scène, il allait de la pousse. Et quand il est devenu grand, quand il allait dans la brousse pour pouvoir déposer son excrément, on lui demandait de prendre la boue. Arrivé là-bas, tu vas peser. Et il dépose son excrément dedans. Et au fil de chaud. Il a compris que il faut qu'on ait. Comment vous appelez ça? Il faut qu'on ait un dossier. Et les gens, ils ont fait le tour au village là-bas et ils mettent du bois sous le tour. Et ils montent sur le bois. Et ils laissent l'extrément. Quand il est venu à Cotonou, ça a changé. Les gens ont fait baisser, ils ont fait la toiture dedans. Et il a dit que quand ils montent sur leur vaisselle, quand ils laissent son excrément, tu vas entendre. Et quand c'est plein, et
tu déposes dedans, ça arrose ton anus. Ça revient sur ton anus. Et le gars a dit que quand il a commencé par travailler, il a dit non, quand il va louer maison sanitaire. Et il prie le jour. Il ne retournera plus que pour déposer son excrément dans une bourse. Quand déjà il a compris que le pays est sanitaire, même quand il va consulter la maison, il aura baissé sanitaire. Il a compris qu'il faut évoluer. Mes amis, il faut évoluer. Tu n'as pas le droit d'accuser quelqu'un. C'est Dieu seul qui t'a créé. Et Dieu qui t'a créé a dit que tu as accepté sa parole. Il dit que tu es un homme de foi. Et il dit qu'il faut avoir une activité. Et il va se battre pour ça pour te rendre prospère. Ce n'est pas les cris, ce n'est pas les prières qui rendent. Quel est le rôle de la prière? La prière nous amène à garder notre relation avec Dieu. À respecter toute déclaration venant de Dieu. C'est ce que Dieu attend de nous. Il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier. Un jour, j'ai appris que les éminents qui sont dans notre pays, mais en France là-bas aussi, il y a des gens qui conduisent de jeunes. Et ils ont vu ça où? Mais la Béninois qui ont quitté ici, les Blancs qui viennent ici, et ils ont vu tous des choses. Ils ont vu ça. Maintenant, imaginez, celui-là qui a inventé ça. Je crois qu'il ne serait plus sur cette terre. Mais son emploi continue. Toi aussi, invente quelque chose. Jusqu'à ce que même si tu quittes la terre, ce que tu as inventé continue. Et Dieu va faire quoi? Un jour, tu porteras la couronne de celui qui a inventé le zèbre. Mais s'il ne l'avait pas fait, il faut voir combien de chômeurs nous aurons. C'est répandu aussi dans le Togo. Un peu partout en Afrique. Mais c'est quelqu'un qui l'a inventé. Il n'y a pas de sous-métier. Donc mes amis dans le Seigneur, travaillons. Aime-moi le ce que tu sais faire, prends ça au sérieux. Pour le puissant de Dieu. Quatrième point, nous parlons de l'attitude. L'attitude. Votre attitude est déterminante pour votre système. Il y a des gens, mais cette attitude se retrouve au niveau de nos mamans. Quelqu'un qui voulait payer très peu le banquet. Maman a vendu la chose à la personne. Ou bien elle peut toutefois s'abstenir et dire mon enfant, viens prendre tel article. Parce que pourquoi? Elle ne va pas à un homme très tôt le matin. Même si elle a vendu l'article à la personne. Même si c'est elle-même qui a vendu l'article, elle dira à la femme, je vais prendre l'argent. Si toi tu viens ici, tu te comportes comme ça. Ce n'est pas impossible que
C'est Dieu qui maîtrise tout. C'est Dieu qui connaît le bon temps et le mauvais temps. Et la Bible dit que Dieu n'a fait que de bons projets. Il y a d'autres qui disent que voilà la vendeuse de la bouillie. Quand elle est sortie de la maison, elle ne va pas rencontrer l'homme ou des femmes. Elle voit l'homme de loin. Tu n'as pas encore connu le Seigneur. Notre attitude. Il y a des gens, à cause de leur mauvaise attitude, ça agit sur leur activité. Donc ne savent pas parler. Ils ne savent pas comment attirer les clients. Ils sont arrogants. Ça joue sur ton cœur. Ça joue. Donc leur attitude, quand ils trouvent l'argent, tout ce qui passe par leur tête, ils vont trouver. Ça tue ton activité. Un jour, j'étais parti payer chez une sœur. J'ai payé. Elle a mis les articles là dans le sac d'un côté. Et voulant la payer, vous n'allez pas payer. Et je lui ai dit, si tu ne prends pas l'argent, ce que j'ai payé, je vais tout laisser. J'irai chercher d'une autre personne. Payer partir. Elle a dit, mais pourquoi? Tu n'as pas fait mon programme. Et Dieu vient tout subitement. Ne se passe pas comme ça. Et elle a compris. Je lui ai donné l'argent. Elle m'a donné l'argent. Il faut être intelligent. Savoir votre attitude va paralyser ce que vous avez. Mais ce que Dieu nous demande, si nous prenons dans sa maison, payez ta vie, payez ton offrande. Même si tu veux faire quelque chose de pasteur, que ce soit fait intelligemment. Si tu veux aider quelqu'un, fais ça intelligemment. Ton attitude est très importante. Quelqu'un vient, une soeur, un frère, donne-moi ça, emprunte-moi l'argent. C'est toi qui te connais. Tu te connais. Au bout d'une année, peut-être que tu vas bénéficier 50 000 francs sur ce que tu sais faire. Il est venu pour te dire de faire un emprunt de 50 000 francs. Il n'est plus revenu. Il faut comprendre que tu as travaillé pendant un an pour une personne. Soyez sage. Soyez sage. Pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir donner vie à ce que nous savons. Si vous voulez réussir, examinez votre vie. Vous qui vous trouvez bon, vous payez. Vous trouvez tissu, vous payez. Vous trouvez, vous payez. Sans comptabilité. Je n'ai pas d'accord là. Ce qui est important pour toi, soit en éveil. Et maintenant, quand quelqu'un viendra détruire ce que tu sais faire, il a affaire avec Dieu. Au nom puissant de Jésus.
ne suis pas en train de ne pas. Je ne suis pas en train de dire que nous n'allons pas vous aider. Si tu dois aider quelqu'un, échapper. Et retourner en arrière. Inutile de le faire. Un enfant de Dieu, chaque jour, doit progresser. Il doit aller de l'avant. Le concept nous dit la grâce et la présence de Dieu. Si vous gérez bien votre activité, Dieu serait avec vous. La grâce de Dieu va se reposer sur ce que tu sais faire. Et cela va progresser. Nous ne nous sommes pas regroupés pour pouvoir nous exploiter. Nous sommes là pour être éclairés par Dieu. Nous ne sommes pas regroupés pour enrichir une seule personne. Nous sommes regroupés pour que Dieu puisse nous rendre prospères. Au nom puissant de Dieu. Au nom puissant de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu se protège. La présence de Dieu se protège. En quoi faisant? En respectant les clauses de l'alliance. Les clauses de l'alliance. Vous respectez les clauses de l'alliance. Tu n'es pas en train de Dieu pour faire de trésors. Mais tu es en train de Dieu pour respecter les clauses de l'alliance. C'est il se connaît. Mais il sait que dans la brousse, nous venons pour arracher, pour il savait qu'il était avec Dieu. Que Dieu est avec lui. Donc si tu dois savoir que dans ta vie, Dieu est avec toi. Et donc comme Dieu est avec toi, tu ne peux pas prendre ton argent pour aller payer la bière. Tu ne peux pas prendre ton argent pour aller payer l'usine. Tu ne peux pas prendre ton argent pour aller donner au sacrificateur, au charlatan. Tu dois reconnaître que Dieu est avec toi. Tu dois reconnaître les clauses. Et comme ça, Dieu va te rendre. Quand Dieu nous dit, la Bible nous dit, que de ne pas se laisser à l'adultère, que de ne pas se laisser à la fornication, c'est pour notre propre bien. L'homme qui ne se laisse pas à l'adultère, son salaire va rester intact. Il ne pourra pas partager son salaire avec les impudiques. Il n'ira pas se coucher dans son hôtel avec les impudiques. Et Dieu savait tout ça là. Et c'est pourquoi il a dit que mes enfants ne se comporteront pas comme ça. Aucun jour le succès tape à leur bord. Si Dieu a prescrit toutes tes prescriptions, ce n'est pas qu'il soit Dieu, mais c'est pour pouvoir nous faire du bien. C'est pour pouvoir nous élever. Respectons les prescriptions. Nous avions l'habitude de dire à la jeunesse, rappelez-vous pour le Seigneur, le jour du Seigneur, au jour du Seigneur, vous allez célébrer votre mariage. Et Jésus serai à l'église le jour. Dieu également sera là. Saint-Esprit sera également là. Et la gloire du ciel va s'éclater. Ce qui veut dire que tu veux commencer ton mariage avec Jésus-Christ. Au lieu de commencer son mariage avec Satan. C'est pour cela respecter les clauses. Jeunesse, respecter les clauses de Dieu. C'est pour votre bien. Dieu passera par là pour bénir votre mariage. Gardez-vous pour le Seigneur. Gardez-vous pour le Seigneur. Seigneur passera par là pour vous élever, pour vous rendre prospère, pour vous accorder le succès. Amen. Au nom puissant de
Jésus. La connaissance de soi. L'identité. Son identité en Christ. Tout ce que tu fais, tu ne le fais pas seul. Tu le fais avec Jésus-Christ de Nazareth. Si Jésus ne joue pas, tu ne vas pas jouer. Le puissant de Jésus, c'est comme ça que tu dois réagir. Le puissant de Jésus. Septième point. La direction divine. Si tu respectes les 6 points, la parole de Dieu, la foi, la connaissance de soi et de son identité. Si tu maîtrises toutes ces choses, si tu es en relation parfaite avec le Seigneur, ton attitude, tu réussis toutes ces choses. La grâce et la présence de Dieu. Oh, toi, tu es parti. En toute chose, cet esprit t'éclairera. Même si tu veux créer un article pour ton commerce, cet esprit te donnera la lumière. Il n'acceptera pas que tu fais quelque chose pour échouer. Parce que tu respectes les clauses de la vie. Cet esprit te donnera d'autres directives. Pour apprendre ce que tu sais faire. Il te protégera. Et il saura que si toi tu réussis, c'est lui qui réussit. Amen. Dieu a dit, écoutez motivement. Hier tu mangeais de la maison. Restez là. Je bénis tous ceux qui ont participé au paiement des fournitures des enfants. Dieu doit vous payer. Il doit vous élever. C'est comme ça que Dieu agit. Là où vous avez soutiré, là où vous avez créé du vide, Dieu va combler le vide. Et il va vous élever. C'est comme ça que Dieu agit. Donc, mes amis dans le Seigneur, si vous gardez votre relation, il y a certaines activités que vous-même, vous n'avez pas eu la lumière là-dessus. Du fait que tu respectes les clauses, Dieu t'éclairera. Il t'amènera les gens avec qui vous allez travailler ensemble. Et tu connaîtras du succès. Au nom puissant de Jésus. Et ceux avec qui tu vas travailler, qui vont faire quoi? Qui vont t'amener à l'échec? Je le perds. Parce que c'est les choses qui viennent. C'est pour cela. Gardez les clauses. La direction divine. Si Dieu est avec vous, tout complot contre vous va tomber. Tout complot contre vous va tomber. Parce que la parole de Dieu déclare que les yeux de Dieu sont en tout. Il maîtrise tout. Il ne va pas vouloir que tu échoues. Respecte les choses. Respecte les choses. Respecte les clauses. Et tu verras. Dieu à son tour t'élèvera. Et la gloire sera pour notre Dieu. C'est ce qu'il est en train de nous apprendre au travers de ce thème. Le fondement du succès. Au premier point, nous avons vu la parole. Deuxièmement, nous avons vu la foi. Troisièmement, le travail. Tu dois connaître faire quelque chose. Tu dois savoir faire quelque chose. Au quatrième point, ton attitude vis-à-vis de Dieu. Tu dois respecter les gens. Tu dois être humble. Tu dois accepter les gens, quels qu'ils sont, pour pouvoir évoluer. Ton attitude est très importante. Et donc, le cinquième point nous parle de la grâce. La grâce est la présence de Dieu.
dois comprendre que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. La grâce de Dieu est sur toi. Là où il y a la grâce, c'est l'abondance. Sixième point. Tu dois la connaissance de soi. Tu dois te connaître. Connaître ton identité vis-à-vis de Dieu. Ce que Dieu a fait de toi. Et comme ça, à chaque fois tu oseras. Dans le commerce, il faut oser. Dans les activités, il faut oser. Si tu te connais, tu vas oser. Tu connais ton identité, tu vas oser. Praise the Lord. Septième point. La direction divine. Dieu te conduira. Il t'effrayera le chemin. Nous avons vu le peuple d'Israël devant la mer rouge. Dieu leur a effrayé la foi. Si toi tu te vois coincé dans Dieu te donnera la sagesse. Il te donnera l'intelligence. Et tu auras le péché. Même quand on complote contre ton attitude, les gens cherchent à détruire ton attitude. Le vrai destructeur a dit qu'il détruira les terres. Il brisera les ennemis. Connecte-toi à Dieu. C'est la direction divine qui nous permet d'être au bon endroit et au bon moment. Cette direction est assurée. Au travers de sa parole, mais également par le Saint-Esprit en but en. Saint-Esprit est en toi. Tout ce que tu entreprendras, il te donnera la lumière, il te donnera la sagesse. Et je crois, si tu as échoué hier, à partir de ce matin, tu n'échoueras plus. Parce que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Jésus est avec toi. La présence de Dieu est avec toi. La direction divine. La grâce de Dieu abonde. Tous ceux qui cherchent à te rabattre, à te détruire, la fidélité de Dieu. Que Dieu te lève. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te protège. Que Dieu t'entoure avec sa lumière. Et que l'excellence soit pour toi. Le puissant de Jésus.